Bonjour messieurs, mesdames, bienvenue et merci d'avoir choisi Solutions Orange pour la création de votre nouveau site web. Dans cette vidéo-ci, on va voir comment vous pouvez vous connecter à votre nouveau site web WordPress. Donc, la façon d'aller à la page de connexion, tout simplement. On va voir ici, j'ai ouvert ma petite fenêtre Paint et je vous montre ici comment vous pouvez accéder à cette fenêtre ici, cette page-là de connexion. Donc, tout simplement, vous allez devoir taper votre nom de site web, donc monsiteweb.com, par exemple, /wp, admin, ou encore monsiteweb.com, avec le vôtre, bien entendu, /wp, login.php. Et vous devriez atterrir ici. Au préalable, vous devriez avoir reçu vos informations de connexion, donc votre identifiant et votre mot de passe. Il se peut que, pour des raisons de sécurité, que votre site soit accessible, que cette page-ci soit accessible via un autre chemin. Donc, peut-être cette portion-là pourrait peut-être changer, mais l'information va vous avoir été donnée au préalable par nous, pour y avoir accès. Donc, vous avez reçu vos mots de passe et votre nom d'utilisateur. Donc, ici, je vais faire le test avec vous et vous montrer comment ça fonctionne à l'intérieur du CMS WordPress. Donc, ici, j'ai créé un utilisateur qui s'appelle test et je vais entrer dans la section d'administration WordPress et vous cliquez sur se connecter. Maintenant ici, vous arrivez sur le tableau de bord de votre site. Donc, c'est ici que vous pouvez contrôler et voir les nouvelles activités qui se sont déroulées sur votre site web. Donc, si vous avez une partie blog et que les gens peuvent interagir avec vos articles ou vos pages, donc vous pourriez recevoir des commentaires en bas de page et c'est ici que vous pourriez voir tous les commentaires qui ont été placés. Vous pouvez désapprouver, répondre, modifier, le mettre comme indésirable ou tout simplement l'envoyer à la corbeille parce que vous n'acceptez pas le commentaire qui a été donné. Ensuite de ça, vous pouvez voir tous les articles qui sont créés, toutes les pages qui sont créées, le nombre de commentaires et ainsi de suite. Donc, pour faire des modifications dans votre nouveau site web, si vous avez une partie blog avec des articles, pour faire les modifications dans vos textes ou ajouter des articles, vous allez devoir aller ici dans le menu de gauche, dans Articles. Et pour voir tous vos articles déjà écrits, vous pouvez cliquer ici sur tous les articles et voir tous les articles qui ont été créés, par vous. Maintenant, si vous voulez ajouter un article, vous allez cliquer sur Ajouter ici. Ou si vous voulez modifier un article, vous allez aller chercher l'article en question que vous voulez modifier, ajouter du texte ou en enlever. Vous allez aller sur l'article en question vis-à-vis le titre et vous allez cliquer sur Modifier juste en dessous de l'article concerné. Donc, dans un premier lieu, je vais faire comme si j'ajoutais un article. Donc, ajouter un article. Ici, vous devez saisir un titre. Donc, je vous invite à saisir un titre qui comportera des mots-clés et qui est relié à l'article en question que vous allez publier. Donc, ensuite de ça, vous allez ici écrire dans la case texte ci-dessous, dans le visuel, écrire vos textes. Et c'est un éditeur qui fonctionne un petit peu comme Word. Donc, vous allez insérer du texte. Voici mon premier article. Point. J'insère mon premier lien. Donc, ici, vous avez les boutons pour éditer votre texte, donc pour mettre votre texte en gras, en italique,
Si vous voulez l'enlever, vous cliquez sur le bouton et voilà. OK. Vous pouvez mettre comme une liste déroulante, non numérotée, numérotée. Vous pouvez mettre votre texte centré à droite, à gauche, et ainsi de suite. Vous pouvez cliquer ici sur ouvrir et fermer pour justement éditer, par exemple, la grosseur, si on veut mettre un titre. OK. Et si on veut tout simplement mettre un souligné, vous voyez ici. Sinon, on choisit, on met en surbrillance les éléments qu'on veut modifier et on va cliquer sur, on reclique sur le bouton en question pour enlever l'élément. Okay, donc, on a enlevé la barre de soulignement ici. Vous pouvez mettre de la couleur au texte, donc noir, ici. Je vais le mettre en rouge. Voilà. Et très simple. Vous pouvez aussi insérer des photos, OK, à l'article. Donc, pour insérer une photo dans un article ou dans une page, c'est la même chose. OK. C'est juste que c'est pas dans la même section pour faire ces modifications-là. OK? Donc, ça, c'est pour la section des articles. Pour, par exemple, si vous avez une section blog sur votre site. Pour insérer une image dans l'article, vous allez créer sur image à la une ici, mettre une image à la une. Et ça va ouvrir cette page-ci, ce pop-up-là. Et vous allez devoir cliquer sur sélectionner des fichiers. Et vous allez aller chercher l'image en question qui se retrouve sur votre ordinateur. Ou si par exemple, les fichiers ont déjà été ajoutés à la bibliothèque de médias dans votre site, vous allez aller ici et vous allez voir ici toutes les photos qui sont déjà ajoutées à votre site et cliquez dessus. Et tout simplement, cliquez sur mettre une image à la une. Et vous voyez ici l'image est ajoutée. Il était très important pour chaque page et chaque article. Préalablement, nous avons fait les configurations pour vos pages. Mais dans l'exemple de la création d'articles, si vous avez une section blog, je vous suggère fortement de créer des catégories. Et donc, vous allez pouvoir simplement cliquer sur les catégories concernées qui sont en lien avec l'article en question que vous créez et que vous voulez publier. Et ici, vous pouvez insérer des mots-clés, ce qu'on appelle des étiquettes ici. Donc, je vous suggère d'en mettre quelques-uns, 2, 3, et qui reflètent l'article en question. Donc, par exemple, un mot-clé pourrait être, on fait la conception web, donc conception web, parce que je sais que, je tape Enter, je sais que dans mon article, je vais parler de conception web. Donc, ce mot-clé-là va se retrouver dans mon article plusieurs fois. OK? Et peut-être même dans mon titre ici. Et je vais avoir sélectionné des catégories et indiquer différents mots-clés. Création de site web, par exemple. Enter. OK? C'est la même chose ici pour les catégories. Vous pouvez en ajouter à partir d'ici. Et voilà. Donc, pour insérer un lien, vous allez sélectionner le texte en question. Vous pouvez tout simplement cliquer sur Insérer, modifier un lien. Et vous allez inscrire HTTP, bien important, avec deux points, barre oblique, et par exemple, www.google.com, juste pour l'exemple ici. Et vous pouvez cliquer sur Ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet, ou ne pas cocher et la personne va quitter votre site. OK? Donc, si on clique ici, le lien va ouvrir dans une autre page. Donc, ça va permettre aux gens de rester sur votre page, sur votre site web. Donc, si je vais le faire, donc vous voyez ici, c'est mis en bleu, souligné, et il apparaîtra comme un lien sur la page. Donc, je vais faire publier par la suite lorsque j'ai terminé de créer mon article, d'insérer mon titre et d'insérer dans les catégories et d'inscrire certains mots-clés. Je clique sur publier.
Donc, à partir d'ici, lorsque les modifications ont été faites ou l'article a été publié, vous voyez ici, article publié. Vous pouvez aller voir tout de suite pour voir les modifications ou ce que vous avez fait. Donc, afficher l'article. Et vous voyez ici, l'image a été mise comme image à la une, en haut de mon article. Et ici, vous avez ce que j'ai fait, OK, tout simplement comme exemple. Ici, vous avez le lien. J'insère mon premier lien et j'avais cliqué que ça ouvre dans une autre page, donc on va le faire et voilà, ça ouvre la page de Google. Donc, pour revenir, vous pouvez aller cliquer sur modifier l'article, ici, pour retourner à l'article en question. Maintenant, on va passer à l'étape de la page. Donc, c'est la même chose. Donc, pour les pages, toutes les pages qui ont été créées pour vous. Donc, on a préalablement créé vos pages pour votre nouveau site web et les pages vont se retrouver ici. Donc, si par exemple, vous voulez modifier certains textes dans les pages ou rajouter des nouveaux services que vous avez faits, vous allez aller chercher la page en question et vous allez cliquer sur modifier ici. Suite à ça, vous pouvez modifier le titre et vous avez ici des blocs. OK? Donc, toutes vos pages ont été créées préalablement et probablement par système de blocs comme ça. Donc, pour aller modifier le texte en question, vous devez aller vis-à-vis le petit carré ici là, où le texte est contenu. Click Edit Button. Donc, il pourrait y avoir d'autres textes. Donc, pour modifier ce texte-là, vous allez cliquer sur la petite plume ici, okay, le crayon, et vous allez pouvoir je rajoute texte ici pour modifier la page 16. Ouais, voilà. Ensuite de ça, lorsque vous avez terminé, OK, vous allez cliquer sur Save ici. Donc, vous pouvez éditer comme dans l'éditeur qu'on a vu précédemment dans Article. C'est la même chose. Ça fonctionne comme Word. OK. Et puis, vous pouvez ajouter une photo, par exemple, dans la page en question. Donc, Add Media. Je vais choisir une photo tout simplement dans les images que l'on a ici. OK? Si on ne veut pas que l'image soit cliquable, vous devez ici aller choisir aucun pour que la photo ne soit pas liée et qu'elle ne s'ouvre pas dans une page ou qu'elle soit liée à une adresse, une redirection quelconque, une adresse web, par exemple. Vous pouvez choisir qu'elle soit miniature, moyenne, taille originale, ainsi de suite. Donc, j'insère dans la page et vous voyez, la photo s'est insérée ici. Donc, si je voudrais simplement centrer cette photo-là, je vais cliquer ici sur centrer. OK? Tout simplement. Et si vous voulez tout simplement changer cette image-là, eh bien, vous voyez, en cliquant sur la photo, vous pouvez aller modifier ici. Ou aligner à gauche pour inscrire du texte à droite. Ou aligner à droite la photo et inscrire du texte à gauche. Donc, voilà. Je fais Save et il est très important, après avoir cliqué sur Save, vous sauvegardez seulement la partie dans la boîte ici. OK? Ce que vous devez faire pour que ça soit modifié en ligne, vous devez tout simplement, tout de suite après les modifications, cliquer sur Mettre à jour ici. Et la modification est maintenant faite. Donc, pour voir ma page et voir les modifications que j'ai faites, vous pouvez cliquer ici sur Voir la page. Et vous voyez ici,
Je rajoute du texte ici pour modifier ma page service. Bon, c'est une page simplement démo là, de test, mais vous voyez ici que les changements ont été faits, que ça a été ajouté à la page en question. Donc, pour revenir, vous pouvez cliquer sur modifier la page ou retourner à votre tableau de bord du site démo. Donc, je clique ici et je reviens à mon tableau de bord. Si par exemple, vous auriez une section e-commerce où vous vendez des produits physiques, donc vous auriez probablement ici produits et c'est la même chose. Vous avez tous vos produits qui sont listés ici. Vous pouvez ajouter des produits. Si vous n'avez pas de produits à vendre sur votre site, bien entendu, vous n'aurez pas cette section-là dans le menu de gauche. OK? Donc, ici, c'est la même chose. Vous ajoutez un nouveau produit, donc vous allez insérer le titre du produit avec ces mots-clés. Vous allez donner la description ici du produit. Vous pouvez insérer le prix de vente, le prix de promo, s'il est taxable ou non, expédition seulement ou aucune taxe. La livraison ici, elle est configurer d'autres éléments que je ne veux pas expliquer ici parce que ça va devenir une vidéo un petit peu trop longue. C'était simplement pour vous montrer les sections pour faire vos modifications. OK? Et ici, vous avez une description courte du produit que vous pouvez ajouter qui va s'afficher juste en haut de la photo, à côté de la photo de votre produit dans la section e-commerce. Donc, je ne vais pas plus loin, je voulais simplement vous démontrer et vous montrer plutôt comment aller faire les modifications pour produits, pour les pages et pour les articles, pour ajouter des mots-clés, les classer dans différentes catégories et ainsi de suite. Donc, ça se termine là. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.